toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branché sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Éric Stromayer réitère le soutien des États-Unis à Haïti à l'occasion de la célébration du 4 juillet. Dans un message publié à l'occasion de la célébration du 247e anniversaire de l'indépendance des États-Unis le mardi 4 juillet, le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Éric Stromayer, a réitéré le soutien de l'administration Biden au peuple haïtien. Il a appelé les Haïtiens à dépasser leurs désaccords pour une issue favorable à la crise. Dans son allocution, Éric Stromayer indique avoir rencontré le président Biden et le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui, selon ses dires, ont exprimé leur profonde préoccupation pour Haïti et réitèrent leur soutien indéfectible au peuple haïtien. Ils comprennent et reconnaissent la nécessité de poursuivre les efforts pour assurer la stabilité et la sécurité des Haïtiens, a-t-il fait savoir dans une vidéo préenregistrée diffusée sur la page YouTube de l'ambassade des États-Unis, soulignant que la voie de la démocratie est pavée de compromis, de consensus et de transparence. Le chargé d'affaires encourage les acteurs politiques, la société civile et le secteur privé à s'unir au service du peuple haïtien. Comme nous disons en créole, mais en pile chay palou, c'est là nous river dépasser des accords avec intérêt personnel nous gagnons, n'a pas capable joindre pi bon solution pour tout le monde, a-t-il déclaré. Les chefs de gouvernement de la CARICOM ont lancé les célébrations du 50e anniversaire de l'organisation. Les chefs de gouvernement de la communauté des Caraïbes réunis à Trinité et Tobago du 3 au 5 juillet 2023 pour leur 45e réunion ordinaire ont lancé les célébrations du 50e anniversaire de la création du groupe régional. Mardi 4 juillet, à l'occasion du 50e anniversaire de la signature du traité qui a donné naissance à la CARICOM, ils ont pris part au Flag Raising Ceremony au Chaguaramas Convention Center, lieu de la signature historique, la mise en place d'une capsule temporelle et des allocutions du président de la CARICOM et du premier ministre de l'État d'accueil. En plus de la cérémonie commémorative, au programme était aussi prévu le concert du 50e anniversaire de la CARICOM réalisé au National Academy for the Performing Arts. Des artistes culturels régionaux rendront également hommage en chantant, en dansant, en jouant de la musique steel band et d'autres formes d'art lors d'un concert du 50e anniversaire de la CARICOM. L'ordre du jour de la 45e réunion ordinaire de la CARICOM était centré sur plusieurs questions urgentes pour la communauté, notamment les préoccupations en matière de sécurité alimentaire, le changement climatique et le programme de financement du climat, les difficultés persistantes en Haïti, les questions de sécurité, les questions de relations extérieures, le marché et l'économie unique de la CARICOM. La FJKL dénonce le rappel des policiers en détachement avec 2 juges engagés dans la lutte contre le grand banditisme au Gonaïve. À travers un communiqué en date du 4 juillet 2023, la Fondation J'éclairé dit apprendre la nouvelle du rappel sans avertissement et sans remplacement des policiers Wilson Siméon en détachement avec le magistrat Louis-Ma Louis-Dor, juge et juge d'instruction au tribunal de première instance des Gonaïves, et Babi Senatus en détachement avec le magistrat Willens Derival, également juge et juge d'instruction au tribunal de première instance des Gonaïves. Les magistrats Louis-Ma et Derival, selon ce communiqué, sont dans le collimateur du gang Kokorat sans race pour leur engagement dans la lutte contre le grand banditisme dans le Haut-Artibonite, selon la Fondation J'éclairé. Aussi, pour la FJKL, l'ordre de transfèrement de manière cavalière de ces policiers attachés à la sécurité rapprochée des magistrats en question est perçu comme une menace à l'indépendance de ces magistrats et une mise en danger de leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. La Fondation J'éclairé condamne cette manière de faire des autorités policières et demande l'annulation de cet ordre de transfèrement des agents mis en détachement avec ces juges. La protection de ceux chargés de combattre le grand banditisme est une obligation pour les pouvoirs publics et une exigence minimale de l'état de droit, fait remarquer la FJKL. Le 7 juillet 2023 a déclaré journée de deuil national
à l'occasion du 2e anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse. Le secrétariat général de la primature de la République d'Haïti, à travers un communiqué publié mardi, informe que le vendredi 7 juillet 2023 est déclaré journée de deuil national sur tout le territoire national pour marquer le 2e anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En conséquence, durant cette journée, le drapeau national sera mis en berne sur tout le territoire de la République. Les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés. Les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions de circonstances selon ce communiqué signé du secrétaire général de la primature, Jude Charles Faustin. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.